Frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie que Christ produit en nous, pour nous qui l'avons reçu, pour nous qui avons reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu et qui travaillons pour devenir véritablement enfants de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble, qu'on puisse faire un parcours ensemble, selon ce que c'est que devenir enfant de Dieu, ou selon ce que c'est que la repentance, ou selon ce que c'est que accepter Christ, selon la compréhension de chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Comment avez-vous reçu le Seigneur? Comment avez-vous reçu le Seigneur? Comment avez-vous reçu le Seigneur de l'humanité, le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ? Comment avez-vous reçu le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ? Alors, pour répondre à cette question, nous allons parcourir la parole de Dieu. Nous allons aussi parcourir la manière de Dieu aussi de faire les choses. Dans mon expérience personnelle, j'ai rencontré beaucoup de personnes, surtout des fois lorsque nous partons à la rencontre des frères et sœurs un peu partout dans le monde entier, pour pouvoir partager notre foi avec eux, pour pouvoir partager l'Esprit de Dieu en nous avec eux. Je me rends compte que beaucoup se trompent sur beaucoup de principes de Dieu. Beaucoup se trompent sur la foi. Beaucoup se trompent sur ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est pour cela que aujourd'hui, je me permets encore de nous poser cette question. Cette question, elle est posée à moi aussi. Comment as-tu reçu le Seigneur? Jean-Paul Lawson. Comment as-tu reçu le Seigneur? Et toi qui veux recevoir le Seigneur, comment comptes-tu le recevoir? Alors, pour essayer de répondre à cette question, nous allons parcourir la parole comme je l'ai dit. Et j'aimerais simplement pour commencer pour dire qu'il n'y a pas un moment précis, il n'y a pas un moment de la journée, un moment de l'année, un mois dans l'année, où c'est ce mois-là, ou bien c'est ce moment-là, ou bien c'est cette heure-là qui est précisément propice pour recevoir le Seigneur. On peut accepter le Seigneur, on peut devenir enfant de Dieu, on peut comprendre le Seigneur à tout moment. Il n'y a pas une heure précise, il n'y a pas une année précise, il n'y a pas un temps précis, mais à tout moment, lorsque nous sommes prêts, lorsque nous désirons le Seigneur et que nous faisons un pas vers lui, nous pouvons déjà être en contact avec lui. Mais je vais prendre la parole pour répondre à cette question que j'aimerais partager avec chacun d'entre nous, afin que chacun s'identifie s'il est véritablement un enfant de Dieu, s'il est véritablement connu de Dieu, s'il a véritablement une relation avec Dieu ou s'il ne l'a pas. Alors pour répondre à cette question, je commencerai par Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33, le verset 11, dans lequel le Seigneur notre Dieu va dire, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. » Qui parle dans Ézéchiel chapitre 33, c'est le Seigneur notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui parle, qui va dire, qu'on aille dire aux hommes sur la terre, que dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors nous voyons déjà que ce que le Seigneur notre Dieu désire, ce n'est pas que nous qui sommes des méchants. Nous, notre méchanceté, en fait, nous sommes des méchants parce que nous ne connaissons pas le Seigneur. Et à cause de notre méconnaissance du Seigneur, Dieu nous regarde comme des méchants. À cause de notre méconnaissance du Seigneur, Dieu nous voit comme des méchants parce que nous ne nous soucions pas de lui. Nous ne cherchons pas à le connaître. C'est ça, c'est en ça que Dieu voit notre méchanceté. Alors Dieu va dire que
Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Bon, oui, il est vrai qu'à ce moment, lorsque Dieu parlait à la maison d'Israël. Et la maison d'Israël représente comment? Représente le peuple de Dieu, représente les enfants de Dieu. Et aujourd'hui aussi, nous qui nous disons que nous sommes croyants, nous représentons aussi encore la maison de Dieu aujourd'hui. Et ce message est aussi adressé à nous. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que nous mourions dans nos mauvaises voies. Nos mauvaises voies font aussi de nous des méchants. Nos mauvaises voies font de nous aussi comment? Selon Dieu, des méchants, des hommes qui ne cherchent pas à connaître Dieu, des hommes qui ne cherchent pas à marcher selon la volonté de Dieu, des hommes qui ne cherchent pas à rencontrer Dieu, les hommes qui ne cherchent pas à se réconcilier avec Dieu. C'est pour cela que Dieu va dire, revenez de vos mauvaises voies. Revenir veut dire changer de chemin, changer d'attitude, rebrousser chemin, changer de voie. Alors Dieu va dire, ce que je désire, c'est que le méchant ne meure pas dans sa méchanceté, mais que le méchant change de voie. Alors nous voyons la première étape, ce que Dieu veut. Dieu veut cela pour moi, Dieu veut cela pour toi aussi qui crois. Dieu ne veut pas que tu meurs dans la méchanceté, mais Dieu veut que tu changes. Dieu ne veut pas que tu meurs dans la méchanceté, mais Dieu veut que tu changes. Dieu ne veut pas que tu meurs dans tes mauvaises décisions, dans tes mauvais choix, dans tes mauvaises résolutions, dans tes mauvaises décisions que tu prends nuit et jour. Dieu ne veut pas que tu demeures là-dedans jusqu'à ta mort. Dieu ne veut pas que tu restes dans tes mauvaises décisions, dans tes mauvais choix, jusqu'à ta mort. Nous allons le voir aussi dans 1 Timothée. Allons dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4, nous dit la même chose. Allons le lire. 1 Timothée 2, verset 4. Alors, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Et regardez ce que Dieu veut nous faire comprendre aussi dans ce passage de 1 Timothée 2, le verset 4. Bon, on peut lire même à partir du verset 1 pour que vous compreniez pour arriver au verset 4. 1 Timothée 2, c'est le verset 4 qui nous intéresse. Mais je vais lire du premier verset jusqu'à arriver au verset 4 pour que vous puissiez comprendre la pensée du Seigneur. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Toi qui m'entends, qui peut-être n'est pas enfant de Dieu, qui n'a pas foi en Dieu aujourd'hui, Dieu veut que tu saches aussi qu'il veut que tu sois sauvé. Nous sommes arrivés au verset 4 de 1 Timothée 2 qui dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous parvenons comment? À la connaissance de la vérité, afin que nous puissions être sauvés. Donc Dieu ne veut pas que nous mourions sans la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que nous demeurions sans la connaissance de la vérité. Mais Dieu veut que nous parvenons à la connaissance de la vérité, parce qu'il est lui-même la vérité. Il est lui-même le chemin, la vie et la vérité. Dieu est lui-même la connaissance. C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu demeures dans la méconnaissance. Il veut que tu aies de la connaissance, afin que tu parviennes au salut, afin que tu sois sauvé. Dieu ne désire pas notre mort, mais Dieu désire que nous
que nous sortions de notre méconnaissance, de notre ignorance, pour parvenir à la connaissance de la vérité, afin d'être sauvés par cette vérité. Car nous connaîtrions la vérité, et par la vérité, nous serions sauvés. Dieu ne veut pas que nous mourions dans l'ignorance, dans la méconnaissance, mais Dieu veut que nous gagnions de la connaissance. Dieu veut que nous ayons de la connaissance afin d'être sauvés. Dieu veut que tous les hommes, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, peu importe la couleur de peau que nous avons, peu importe la mentalité que nous avons, peu importe la culture que nous avons, Dieu a un plan pour nous. Dieu veut que nous soyons comment? Que nous parvenions à la connaissance de la vérité afin d'être sauvés. Dieu veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité afin d'être sauvés. Dieu veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité afin d'être sauvés. Parce que Dieu ne désire pas notre mort, mais Dieu désire notre salut. Dieu ne désire pas notre séparation éternelle avec lui, mais Dieu désire comment? Notre salut. Dieu désire comment? Notre salut, et Dieu ne désire pas notre comment? Mort éternelle, notre séparation éternelle avec lui. Alors si nous commençons par... Alors, si nous regardons dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 20, nous voyons aussi que le Seigneur Dieu dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc on voit aussi que Dieu se tient à la porte de notre vie. Dieu se tient à la porte de notre cœur, car Dieu veut avoir une communion avec nous. Dieu qui est le créateur de tous les hommes, Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, veut avoir une communion avec nous qui sommes les hommes, qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela que Dieu veut maintenant nous communier avec nous. Nous qui sommes les hommes, que lui-même il a créé à son image et à sa ressemblance, Dieu veut avoir une communion avec nous. Dieu veut parler avec nous. C'est pour cela que Dieu ne désire pas la mort du méchant. C'est pour cela que Dieu ne souhaite pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se répande de ses voies afin d'avoir comment? Le salut, afin d'être sauvé. C'est pour ça qu'il dit, il se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il entrera chez lui. Donc Dieu veut entrer dans ta vie. Dieu veut entrer en communion avec toi. Ce message-là, ce que Dieu veut dire par là, c'est que Dieu veut maintenant entrer en communion avec sa créature. Dieu veut entrer en communion avec ce qu'il a créé. Et c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a formé. David dira dans le livre de Psaumes que je ne suis pas méconnu de Dieu lorsque j'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. Lorsque j'étais tissé dans les profondeurs de la terre, tu me connaissais. Mais Dieu veut avoir une communion avec sa créature, avec ce qu'il a créé, avec ce qu'il a formé. Dieu veut avoir une communion avec nous. Mais c'est nous qui ne voulons pas avoir une communion avec Dieu. C'est nous qui nous séparons de Dieu parce que nous aimons tellement le monde dans lequel nous vivons. Nous aimons tellement, Seigneur, nous aimons tellement la terre et les choses qui sont sur la terre que nous ne voulons pas rentrer en communion avec notre Créateur, avec celui qui nous a créés, celui qui nous a formés. Lorsque nous étions une masse informe dans le ventre de nos mamans, lorsque nous étions encore dans les profondeurs de la terre, lorsque nous étions encore inconnus du monde, mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas laisser Dieu nous avoir une communion avec nous. Nous sommes en train de traiter comment as-tu connu le Seigneur, comment as-tu reçu le Seigneur. Mes frères, je pose cette question parce que dans mon expérience avec le Seigneur,
ou bien du service du Seigneur, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et lorsque je leur pose cette question, avez-vous une communion avec le Seigneur? Beaucoup de gens me montrent, ils me disent, oui, je lis la Bible. Je ne suis pas... C'est bien de lire la Bible. Mais avoir une communion avec le Seigneur, ce n'est pas forcément parce que oui, tu lis la Bible. Parce que tu peux lire la Bible sans avoir une communion avec le Seigneur. D'autres me disent parce que je vais à l'église. Ce n'est pas parce que nous allons à l'église que nous avons une communion avec le Seigneur. C'est pour cela que je pose cette question. Tu peux aller à l'église sans avoir une communion avec le Seigneur. Tu peux lire la Bible sans avoir une communion avec le Seigneur. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui lisent la Bible mais ne le comprennent pas. Nous voyons bien dans Actes chapitre 8 qu'il y avait un homme qui lisait la Bible, mais qui ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il a fallu que Dieu envoie un homme qui s'appelait Philippe pour lui expliquer ce qu'il lisait. Donc on peut lire la Bible sans avoir une communion avec Dieu. La communion avec Dieu commence lorsque nous nous sommes réconciliés avec Dieu. La communion avec Dieu commence lorsque nous nous sommes réconciliés avec lui et que nous refusons la vie de méchanceté et que nous acceptons la vie que Dieu a pour nous. C'est là où la communion avec Dieu commence. Je ne peux avoir une communion avec une personne si je ne connais pas la personne. Donc, on ne peut pas avoir une communion réelle avec Dieu si nous n'avons pas une connaissance de ce Dieu, si nous ne sommes pas réconciliés préalablement avec ce Dieu, avant tout avec ce Dieu. Et alors, regardons quelque chose avant de continuer dans cette interpellation que je fais à nous tous, moi le premier. Dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, le verset 27, on nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Mes frères et sœurs, au travers le monde entier, toi qui ne connais pas Dieu, sache qu'il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Mais Dieu dans sa volonté, Dieu dans son amour, a décidé avant que nous mourions de nous réconcilier avec lui-même. Il a décidé qu'avant que la mort nous arrive, il a décidé de nous réconcilier avec lui. C'est pour cela qu'il y a eu quelques années, il y a eu quelques millénaires, il y a eu quelqu'un qui est venu dans ce monde, qui s'appelait Jésus-Christ. Il y a eu un homme qui est venu dans ce monde, qui a parlé aux hommes, qui a fait des miracles aux hommes. Et cet homme s'appelait Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est lui qui est l'auteur de notre réconciliation avec Dieu. C'est lui qui nous réconcilie avec notre Créateur. Si tu n'as pas connu Christ, si tu n'étais pas réconcilié avec Dieu au travers de Christ, tu n'auras pas ce salut de ton âme. Tu n'auras pas le salut de ton âme. C'est pour cela qu'on nous dit ici qu'il est réservé. Hébreux 9, 27 nous dit qu'il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quel jugement va venir après? Le jugement de la séparation éternelle avec Dieu? Ou de quoi? Ou de la rencontre éternelle avec Dieu. Soit il y aura un jugement de séparation éternelle avec Dieu, ou une rencontre éternelle avec Dieu. Je vous assure, mes frères et sœurs, le jour de notre mort, le jugement va être prononcé. Mais à la résurrection des morts, ce jugement va être comment maintenant? Mis en application. Soit un jugement de séparation d'éternel avec Dieu, soit une rencontre éternelle avec Dieu. Mais cela se décide aujourd'hui lorsque toi et moi nous sommes encore vivants. Ce choix, cette décision
se fait aujourd'hui lorsque toi et moi, nous pouvons aller encore à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas après notre mort que nous pouvons décider, mais c'est lorsque nous sommes encore vivants. C'est pour cela qu'ici, on voit bien que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc cela veut dire que lorsque l'homme est vivant, il pourra faire tous ses choix, il pourra faire toutes ses décisions, il pourra décider de ce qui lui arrivera après la mort. Mais après la mort, il ne pourra pas faire le choix. Mais lorsqu'il est vivant, il pourra choisir. Il pourra écrire son testament. Il pourra décider même dans les choses naturelles. Lorsque nous sommes dans les choses naturelles, on voit qu'un homme qui est naturellement normal, avant de mourir, va écrire un testament. C'est-à-dire va décider des choses qu'il possède, comment on va distribuer ces choses. Et lorsqu'il ne sera plus de ce monde, on va suivre le testament qu'il a écrit pour faire selon sa volonté. Parce qu'après la mort, il ne pourra plus parler. Après la mort, il ne pourra plus décider de quelque chose. C'est la même chose. C'est pour ça que Dieu nous dit aujourd'hui qu'il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Alors toi qui crois que parce que tu fréquentes une église, tu es en communion avec Dieu, je te suggère de réfléchir à toutes ces questions que nous venons de voir dans cette première étape. Toi qui crois que parce que tu connais la Bible, tu lis la Bible, que tu as une relation avec Dieu, je te suggère encore aussi de reconsidérer cette question pour voir est-ce que tu as réellement une communion avec Dieu. Toi qui crois que parce que tu es né dans une famille chrétienne, tes parents fréquentent une église, ton père est peut-être pasteur, ta mère est peut-être une femme de prière, ou bien une femme qui connaît Dieu, ou bien tes parents sont peut-être dans le Seigneur, et que tu crois que par tes parents, toi aussi tu es sauvé, je te conseille aussi de reconsidérer cette question et de revoir ta manière de voir les choses pour voir si tu es réellement sauvé ou si tu as réellement une communion avec Dieu. Maintenant, nous allons encore avancer. Nous allons encore avancer. Pour lire encore un passage biblique, nous allons aller dans le livre de Romains, Romains chapitre 3. Nous allons lire Romains chapitre 3, qui nous dit ceci. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, qui nous dit, dans Romains chapitre 3, nous pouvons lire, nous lisons Romains chapitre 3, le verset 20, Romains chapitre 3, le verset 20 qui nous dit, « Car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Romains 3, verset 20 nous dit que personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je sais que souvent les gens disent que moi je fais des bonnes choses. Je suis en train de penser à ceux-là qui pensent que bon, vu qu'ils font des bonnes choses, à cause des bonnes choses qu'ils ont fait, ils seront justifiés devant Dieu le jour-là, lorsqu'ils seront devant le tribunal de Jésus-Christ. Ou bien après leur mort, comme nous avons vu tout à l'heure dans Hébreux 9, le verset 27, qui dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Ils pensent que ce jour de jugement-là, vu qu'ils ont vu en faisant de bonnes choses, ils seront justifiés à cause de leurs bonnes choses. On nous dit ici, car personne ne sera justifié, car personne ne sera justifié devant lui, lui la représente qui devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Les œuvres de la loi veut dire que les bonnes pratiques que nous avons, c'est-à-dire en faisant du bien, en ne mentant pas, en ne volant pas, ce ne sont que quelques exemples. Mais il y a des gens qui me disent souvent, lorsque je leur parle aussi est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu? Ils vont me dire, oui, mais je suis réconcilié avec Dieu parce que moi je marche bien, parce que moi je fais tout bien, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas, je ne suis pas jaloux, je n'envie pas, donc du coup, je suis réconcilié avec Dieu.
Non, ce n'est pas par nos œuvres bonnes que nous faisons que nous serons justifiés devant Dieu. Personne ne sera justifié devant Dieu à cause des bonnes œuvres qu'il fait. S'il n'a pas été préalablement réconcilié avec Dieu, ces bonnes œuvres qu'il fait ne seront que des bonnes œuvres pour lui. Mais ces bonnes œuvres-là ne vont pas le justifier devant le Seigneur. Parce que ce ne sont pas les œuvres qui nous justifient, mais c'est pas à la foi que nous serons justifiés devant Dieu. C'est pas à la foi que nous serons justifiés devant Dieu. C'est pas à la foi que nous serons justifiés devant Dieu. C'est pour cela que je nous conseille, ou bien pour ceux-là qui croient qu'ils sont en train d'accomplir de bonnes œuvres, ils sont en train de faire de bonnes œuvres, ils ont des œuvres de charité, qu'à cause de ces œuvres de charité, ils seront justifiés devant le Seigneur. J'aimerais leur faire comprendre que ce ne sont pas à cause de nos bonnes œuvres que nous faisons sur cette terre que nous serons justifiés. Parce que ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous serons justifiés devant le Seigneur. Et Romains 3, le verset 20 nous dit que car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est pas la loi que vient la connaissance du péché. D'ailleurs, c'est pas cette loi-là que nous connaissons ce qui est du bien et ce qui est du mal. Donc, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres que nous faisons que nous serons justifiés devant Dieu. Mais nous serons justifiés devant Dieu par la foi. Nous serons justifiés devant Dieu par la foi. Donc, si nous continuons dans ce Romains chapitre 3, nous allons voir à partir du verset 21 au verset 24 que « Mais maintenant sans loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais que nous comprenions bien le verset 23 de Romains chapitre 3. Toi qui fais les bonnes œuvres, tu crois qu'au travers de tes bonnes œuvres, tu n'as plus de péché en toi. Tu crois qu'au travers de tes bonnes œuvres que tu accomplis tous les jours, tu n'as plus de péché en toi. Mais tu te trompes, car même si tu fais de bonnes œuvres, tu as encore le péché en toi. C'est pour cela qu'il est écrit en Romains 3, le verset 23, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous veut dire nous tous qui vivons sans Dieu, nous tous qui ne connaissons pas Dieu, nous tous qui n'avons pas été encore réconciliés avec Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous avons en nous le péché en nous. Nous avons hérité le péché d'Adam et Ève. Nous avons hérité le péché originel. Nous avons hérité le péché des premiers hommes qui ont été sur terre, qui ne sont que Adam et Ève, qui ont été rebelles à Dieu. Nous héritons leur rébellion, ce qui fait de nous des pécheurs. Et comme nous sommes pécheurs, nous sommes privés de quoi? De la gloire de Dieu. Nous sommes privés de quoi? De l'amour de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes séparés de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ veut que nous réconcilions avec lui. C'est pour cela que nous voyons ici, au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par la grâce de Dieu, nous sommes comment? Gratuitement. C'est gratuit que cela se fait. Sans aucun effort de notre part. Sans aucun souci de notre part. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'avoir foi en cela. C'est d'avoir cru en cela. C'est d'avoir expérimenté cela. C'est ça qui va nous permettre maintenant d'être justifiés par ça. Mais nous n'avons rien à payer. Nous n'avons rien à donner. Nous avons simplement de donner notre comment? Notre foi. De croire que ce que Dieu dit, qu'il nous a comment? Il nous a gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, le verset 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Le moyen de la rédemption, c'est quoi? La rédemption qui est en Jésus-Christ veut dire que quand tu acceptes que Christ est venu mourir à la croix pour tes péchés, pour mes péchés, tu acceptes que Christ a été comment? Celui qui te rachète de ce monde, qui rachète ta vie, de la vie que tu avais avant, qui rachète ton péché, par le moyen de sa mort à la croix, par la rédemption qu'il a fait, par sa vie qu'il a donnée pour que toi et moi nous serons sauvés. Jean 3, 16. Jean 3, le verset 16 dit quoi? Jean 3, le verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait comment? La vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait comment? La vie éternelle. Jean 3, le verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas l'intermédiaire de quoi? De qui? Du Fils qui est Jésus-Christ, qui est notre rédemption, que nous avons comment? La vie éternelle. Que nous avons comment? La réconciliation avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu veut dire rester éternellement avec Dieu. Mais si on ne se réconcilie pas avec Dieu, on sera aussi séparé éternellement avec Dieu. C'est pour cela que lorsque nous sommes vivants dans ce monde, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Nous devons sortir, nous devons quitter l'état de péché. Nous devons quitter l'état de ce monde et aller à la rencontre de notre Dieu pour se réconcilier avec lui. Ce n'est pas le fait que nous allions dans une église, ce n'est pas le fait que nous fréquentons une famille chrétienne, ce n'est pas parce que dans notre famille, il y a des gens qui prient Dieu que cela était automatique. Mais nous devons le faire nous-mêmes. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela nécessite un effort personnel. Cela nécessite une rencontre personnelle. Cela nécessite comment? Une foi personnelle. Cela nécessite comment? Un effort personnel. Tu ne peux pas être sauvé par rapport à la foi d'autrui, par rapport à la connaissance d'autrui. Mais tu dois faire toi-même la rencontre du Seigneur. Tu dois faire toi-même la connaissance du Seigneur. Tu dois faire toi-même ton expérience personnelle. Mais tu ne vas pas te calquer sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas te calquer sur l'expérience d'autrui. Mais tu dois pouvoir faire toi-même ton expérience avec le Seigneur, avec ton Dieu. Tu dois te réconcilier toi-même avec ton Dieu, et cela se fait par le moyen de la foi. Cela se fait par le moyen de la foi et par la prédication de la parole, en entendant sa parole, en écoutant sa parole, comme nous avons vu tout à l'heure dans la parole, que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais Dieu souhaite que le méchant se détournent de ses voies. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour le salut de leurs âmes. Dieu veut que nous parvenions, nous tous, à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que tu demeures dans l'ignorance en croyant que parce que tu vas à l'église, que tu vas être sauvé. Parce que ton père est prédicateur, parce que ta mère prie, parce que dans ta famille, vous priez tout le temps. C'est pour cela que non, Dieu veut que toi-même, tu puisses entrer en contact avec lui, tu puisses te réconcilier avec lui, tu puisses le connaître et que toi et lui, vous puissiez former une équipe et que toi et lui, vous puissiez former une famille. Mais Dieu ne veut pas que tu te calques sur la voix de quelqu'un d'autre en disant puisque lui, il connaît le Seigneur, moi aussi je le connais. Mais tu dois avoir une rencontre personnelle avec ton Dieu. As-tu cette rencontre avec ton Dieu? C'est pour cela que j'ai posé la question, comment as-tu rencontré le Seigneur? Comment as-tu connu Christ? Comment as-tu rencontré le Seigneur? Comment as-tu connu Christ? L'as-tu connu au travers d'une église? L'as-tu connu dans la rue lorsqu'on t'a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé? L'as-tu connu parce qu'on t'a dit viens à Christ et tu vas avoir les richesses de ce monde? Comment as-tu connu ton Seigneur, ton Sauveur?
La manière dont nous connaissons le Seigneur, c'est cela qui nous rassure que nous avons le salut éternel. Mais si nous ne le connaissons pas de la bonne manière, nous allons perdre le salut, nous allons être méconnus de Dieu et nous serons surpris à la fin des temps lorsque Dieu nous dira que je ne te connais pas parce que tu ne l'as pas connu réellement. Tu ne sais pas qui il est. Tu as entendu parler de lui. Tu as vu des gens qui l'ont connu. Tu as fréquenté peut-être des gens qui ont connu le Seigneur. Mais toi-même, tu n'as pas eu ta propre expérience avec lui. Alors, quand nous regardons dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, le verset 12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont une rencontre avec Dieu parce qu'ils prient un tel, ils prient un tel, ils prient un tel, ils connaissent un tel ou un tel. Mais nous voyons dans la Bible qu'on nous dit qu'il n'y a d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvions être sauvés. Donc, il y a un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule personne qui a été envoyée pour le salut du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul homme qui est venu dans ce monde. Il y a un seul homme qui a été la porte. Qui a été la porte et qui est toujours la porte. Il y a un seul homme qui est le salut, qui donne le salut. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est le salut du monde. Jésus-Christ est la porte qui t'amène vers la réconciliation avec Dieu. Jésus-Christ est celui qui est la porte. Et nous sommes toujours dans Jean le chapitre 3. Il y a un homme qui est parti à la rencontre de Jésus qui s'appelle Nicodème. Suivons l'histoire et suivons leurs entretiens. Lisons Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc nous voyons un homme ici. Un homme qui était comment? Nicodème, qui était quelqu'un qui connaissait la loi, qui pratiquait la loi déjà. Mais il n'était pas né de nouveau. C'est pour ceux-là qui pensent que parce qu'ils pratiquent de bonnes choses, ils font des œuvres justes, ils seront justifiés. Je vous assure qu'il y avait quelqu'un qui était dans votre situation il y a quelques millénaires d'années qui s'appelait Nicodème, mais qui savait que malgré qu'il pratiquait les bonnes choses, il n'est pas encore sauvé. Et il est parti à la rencontre de celui qui sauve. Il est parti à la rencontre de celui qui apporte le salut et celui qui donne le salut. Et cette personne n'est que Jésus-Christ. Et il est parti pour lui poser la question pour savoir comment il va faire pour être sauvé. Posons-nous toujours de bonnes questions. Lorsqu'on se pose de mauvaises questions, on aura de mauvaises réponses. Mais lorsque nous allons nous poser de bonnes questions, nous aurons aussi de bonnes réponses. Si tu ne te poses pas la bonne question, toi qui penses que tu es sauvé parce que tu fréquentes une église, parce que tu es né dans une famille chrétienne, parce que ton père est prédicateur, parce que peut-être toi-même tu es prédicateur, mais as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ? As-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Es-tu né d'eau et d'esprit? Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas recevoir le salut éternel. Parce que nous voyons ici Nicodème qui dit
qui demande à Jésus. Parce que nous voyons ici, au verset 2, on dit, qui vint lui après de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau qui représente quoi? Qui représente la parole de Dieu. L'eau qui représente quoi? La parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Tu dois connaître ton Dieu et tu dois marcher dans sa connaissance. Tu ne vas plus marcher dans les ténèbres. Tu ne vas plus marcher dans le mensonge, mais tu vas marcher dans la connaissance de celui qui t'a créé. Et tu dois aussi naître d'esprit, c'est-à-dire changer d'esprit, changer de conviction. Tes convictions ne vont plus être les convictions que tu avais avant, mais tes convictions seront maintenant les convictions de Dieu. C'est ça, naître aussi d'esprit. Parce que nous pouvons dire que nous sommes nés de nouveau, mais nous avons encore nos convictions anciennes. Nous avons encore nos esprits anciens. C'est-à-dire nous vivons encore dans les anciennes choses au lieu de vivre maintenant dans une nouvelle chose. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire tu vas accepter ma façon de faire les choses. L'esprit ici représente la façon de Dieu de faire les choses, la manière de Dieu de faire les choses. L'esprit veut dire accepter l'esprit de Dieu, accepter les convictions de Dieu, accepter les raisonnements de Dieu, accepter les préceptes de Dieu, accepter la façon de Dieu d'agir. C'est ça, naître d'esprit. Ton ancien esprit ne sera plus tes anciennes convictions ne seraient plus la même chose. Mais tu vas changer tes convictions. Tu vas changer tes façons de faire. Tu vas changer tes façons de réfléchir. Tu vas changer tes attitudes, tes comportements. Par la connaissance que tu vas avoir. La connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'il dit, si tu n'es d'eau et d'esprit. D'eau qui représente la parole, qui représente la pensée de Dieu, qui représente la manière de Dieu de faire des choses, qui représente la parole révélée de Dieu. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit. Et cette même parole que nous voyons dans Jean, nous le voyons aussi dans Jean le chapitre 4, lorsque Jésus a rencontré une femme au puits, une femme samaritaine au puits de Jacob. Nous allons le lire aussi. Nous allons lire Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui ne suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est en celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Regardez bien le verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive?
es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Regardez bien le verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc nous comprenons par là que l'eau dont Jésus parle en Jean chapitre 3, c'est la même chose qu'il parle en Jean chapitre 4. Ce n'est pas l'eau naturelle que nous connaissons. Ce n'est, oh mes frères et sœurs, que Dieu ouvre notre esprit afin que nous comprenions la parole de Dieu. Ce n'est pas l'eau naturelle que nous connaissons, mais il parle de l'eau que lui-même il est. Il parle de l'eau de sa parole. Il parle de l'eau de sa vie. Il parle de ce qu'il est et ce qu'il peut te donner. Parce que si nous buvons, parce qu'il a dit, si quelqu'un boit encore cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boira de mon eau, celui qui acceptera ma parole, celui qui acceptera la personne que je suis, celui qui croira à ma parole, celui-là n'aura plus comment? N'aura plus faim et n'aura plus soif. Celui-là n'aura plus soif parce qu'il boira quoi? L'eau de la vérité, l'eau de la parole qui est la vie éternelle. Je relis encore pour nous le verset 13 et 14 qui dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Donc la femme va demander maintenant de boire cette eau. Et cette eau n'est que qui? N'est que Jésus-Christ. Jésus utilise des symboles des fois pour nous parler. Et ces symboles ont une signification. Lorsque Jésus parle d'eau, il parle de lui-même. Lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ, nous serons toujours assoiffés de quelque chose. Lorsque Jésus-Christ n'est pas dans notre vie, lorsque nous ne sommes pas réconciliés avec Jésus, lorsque nous n'avons pas la connaissance de qui est Jésus, lorsque Jésus n'a pas rempli notre vie de lui, lorsque notre cœur n'est pas rempli de Jésus-Christ, nous aurons toujours soif, nous aurons toujours une manque dans notre vie. Nous allons vivre toujours dans un manque quelconque dans notre vie. Mais lorsque nous allons connaître Christ, lorsque nous serons connus de Dieu et que Dieu marchera avec nous et que nous serons avec lui tous les jours, nous ne connaîtrons plus le manque. Nous serons comment? Dans l'abondance. Comme lui-même il a dit. Il dit, je donne la vie, mais je le donne en abondance. Lorsque nous ne connaissons pas ce Christ-là, lorsque nous vivons dans nos pensées, nous vivons dans nos conceptions, qui sont loin des conceptions du Seigneur, qui sont loin des manières de faire du Seigneur, nous demeurons toujours dans l'ignorance, nous demeurons toujours dans la méconnaissance, et nous allons être privés de la gloire de Dieu, nous allons être privés de la grâce de Dieu, et nous allons vivre dans nos péchés, et nous allons être séparés de Dieu. C'est pour cela qu'il va dire à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Vous voyez que Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4 ont le même rapport. Il va dire à cette femme, si tu bois de cette eau, de cette pluie que je te demande, tu auras toujours soif. Mais si je te donne mon eau, tu n'auras plus soif. Et cette eau dont Jésus parle ici, il parle de l'eau de la parole. Il parle de ce qu'il est. Il parle de ce que lui, il est tout suffisant. Il est tout puissant et il est tout suffisant. Quand tu auras Jésus dans ta vie, tu ne seras plus dans le désespoir. Tu ne seras plus dans la confusion. Tu ne seras plus dans le désarroi, mais tu vas passer de la confusion à de l'assurance. Tu vas passer du malheur au bonheur. Tu vas passer maintenant de la confusion à de la foi. Tu vas passer maintenant de l'incrédulité à la vie de Dieu. C'est pour cela que nous qui croyons, nous qui disons aujourd'hui que nous croyons, si nous ne sommes pas passés par l'école de l'eau de la parole,
si nous ne sommes pas passés par l'école de la nouvelle naissance, où nous quittons notre monde actuel, où nous quittons notre état actuel, pour rentrer dans l'état que Dieu a pour nous, pour rentrer dans la façon de Dieu, nous serons toujours perdus. Mais lorsque nous allons quitter cet état, lorsque nous allons partir de cet état de pécheur, lorsque nous allons partir de cet état d'ignorance, et que nous allons rentrer en contact avec notre Dieu, et que nous allons rentrer en contact avec celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui délivre, et que nous allons accepter sa parole, nous ne demeurerons plus dans cet état de pécheur, mais nous allons passer du péché, de cet état de pécheur à l'état d'enfant de Dieu. Comme il a dit dans Jean 1, verset 12, car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardez, remarquez que la Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir. Tu reçois un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu peux recevoir ce pouvoir et ne pas l'appliquer dans ta vie, ce pouvoir, tu vas l'appliquer en fonction de comment tu crois que tu es devenu enfant de Dieu. Tu peux recevoir Dieu et savoir, tu peux être en contact avec Dieu sans savoir que tu es un enfant de Dieu. Remarquons qu'il dit qu'ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire que cela nécessite un effort que tu dois faire pour oublier ton ancien état, pour oublier celui que tu étais avant, pour oublier ton ancien état de pécheur, ton ancien état de méchant, pour savoir maintenant que tu es un enfant de Dieu qui a reçu la grâce de Dieu pour ne plus être un méchant, pour ne plus être un pécheur, mais pour être un enfant de Dieu, pour passer de la mort à la vie, pour passer de l'ignorance à la connaissance, pour passer de la méconnaissance à l'assurance et à la connaissance de Dieu. Donc nous comprenons que lorsque Dieu dit, ou bien lorsque Jésus-Christ dit à Nicodème et à cette femme samaritaine, et à Nicodème, il va lui dire d'abord, c'est une né d'eau et d'esprit. Jésus va lui parler simplement que tu dois abandonner toutes tes connaissances là, toutes tes pratiques là que tu fais. Lorsque tu fais du bien, tu penses que c'est en cela que tu vas être sauvé. Lorsque tu pries, tu vas dans une église, tu vas dans une assemblée. Tu crois que parce que tu pries dans une assemblée, c'est ça qui va faire que tu vas être sauvé. Tu te trompes. Mais tu dois avoir une relation personnelle avec moi. Tu dois connaître que c'est moi qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour que toi tu sois sauvé. Tu dois connaître cela. Tu dois être en confiance totale de cela. Tu dois recevoir cela dans ton cœur et tu dois le manifester dans ta vie. C'est en cela que tu deviens véritablement un enfant de Dieu. Et nous comprenons aussi par là, lorsqu'il va dire à la femme samaritaine qui lui a demandé finalement de lui donner cette eau. Et cette eau qui n'est que Jésus lui-même, cette eau qui n'est que la parole de Dieu, cette eau qui n'est que simplement la connaissance que tu vas avoir de ce Dieu-là. Tu vas savoir que ce que tu étais avant là, ce n'était pas ça qui était important, mais ce que tu vas être maintenant, parce que tu as connu celui qui est la vérité. Parce qu'il a dit lui-même aussi que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est ce chemin, il est la vérité et la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ce n'est pas parce que tu es dans une église, ce n'est pas parce que tu fréquentes une église ou bien parce que tu connais un homme de Dieu, que tu pries avec un homme de Dieu, que tu es sauvé, mais parce que tu connais celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qu'entre toi et lui, il y a une relation de père et de fils. Entre toi et lui, il y a une communion avec vous. Tu parles avec lui tous les jours, tu lui parles de tes soucis, tu lui parles de tes problèmes. Si tu as péché, tu lui demandes pardon. Si tu manques de quelque chose, tu lui demandes. C'est ça la relation, c'est ça ce qu'on appelle une relation. Si tu n'as pas cette relation avec ton Dieu, mais tu crois que tu connais Dieu, tu te trompes. Parce que connaître Dieu veut dire connaître Dieu et parler avec lui tous les jours. Avoir une relation avec lui, parler avec lui, communier avec lui. Comme il nous a montré dans l'Apocalypse, que je tape, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, je rentrerai chez toi et je souperai avec toi. C'est ça la connaissance de Dieu. La connaissance ne se limite pas parce que je fréquente une assemblée, parce que j'ai dans ma famille des gens qui sont chrétiens. J'ai mon père qui prie, j'ai ma mère qui prie, j'ai mon père qui est prédicateur, j'ai ma mère qui est prédicatrice ou qu'est-ce que j'en sais encore. Mais mes frères et sœurs, je vais vous dire qu'il faut avoir une communion personnelle, une relation personnelle avec Dieu.
Dieu, une intimité avec Dieu, un amour passionné avec Dieu, oh, un désir de le rencontrer, un désir de le voir, comme Nicodème qui a eu ce désir de rencontrer le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est allé vers le Seigneur. Et dans sa communion avec le Seigneur va lui dire ce qu'il doit faire pour être sauvé. Le Seigneur va lui dire qu'il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Il faut qu'il change. Naître d'eau et d'esprit veut dire il faut que tu changes de mentalité. Il faut que tu changes de façon de faire. Il faut que tu changes de ta foi. Ce que tu croyais avant, ce n'est pas comme ça que tu dois croire encore aujourd'hui. Change dans ta foi. Change dans ta façon de faire les choses. Change dans ta façon de voir les choses. C'est cela qui va te sauver. Parce que je suis la véritable foi, je suis la véritable connaissance. La connaissance que tu avais avant, ce n'était pas ça une connaissance parfaite, mais la connaissance parfaite, c'est moi. La connaissance parfaite, c'est moi. Abandonne cette connaissance que tu as avant. Abandonne cette foi que tu as avant. Et appuie-toi sur moi maintenant. Appuie-toi sur moi qui est la vérité. Appuie-toi sur moi qui est la vie. Appuie-toi sur moi qui est l'esprit. Moi qui donne cet esprit. Moi qui donne ces révélations. Moi qui donne la vie. Moi qui donne les sources d'eau. C'est pour cela qu'il va dire à la femme samaritaine, si je te donne mon eau, les sources d'eau jailliront de ton sein jusqu'à la vie éternelle. Les sources d'eau jailliront de toi jusqu'à la vie éternelle. Parce que l'eau que tu vas puiser dans le puits de Jacob, cette eau, tu vas le boire et tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau que moi je vais te donner, c'est-à-dire si tu bois ma parole, si tu bois ma vie, tu n'auras plus soif, tu n'auras plus cette soif-là jusqu'à la vie éternelle. Si tu acceptes ma parole, si tu marches dans ma parole, si tu acceptes ma façon de faire les choses, ma foi, si tu acceptes ma foi, tu n'auras plus soif jusqu'à la vie éternelle. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui sont frustrés, sont dans la confusion, parce qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Certes, ils ont connu des églises. Certes, ils connaissent des gens qui selon eux prient Dieu, mais eux-mêmes, ils n'ont pas une communion avec Dieu. Eux-mêmes, ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Regardez bien Nicodème qui est un homme de Dieu, qui est un docteur de la loi, mais il est parti à la rencontre du Seigneur pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu es parti à la rencontre du Seigneur pour savoir ce que tu dois faire pour être sauvé? Parce que c'est lorsque tu vas rencontrer le Seigneur, lorsque tu vas être en contact avec le Seigneur et que le Seigneur va t'ouvrir les yeux et que le Seigneur va ouvrir ton cœur pour que tu saisisses ce que c'est que la vie éternelle réellement. Pour que tu saisisses ce qui est la foi réellement, c'est alors que tu seras sauvé. C'est alors que tu seras en confiance, que tu connais le Seigneur. Mais si tu te calques sur la foi de quelqu'un, si tu te calques sur la foi d'une congrégation, tu n'as pas la communion avec Dieu. Tu n'es pas connu de Dieu. Dieu te dira que je ne te connais pas. Puisque tu n'as jamais cherché à le connaître. Puisque tu n'as jamais fait le pas vers lui. Puisque tu as toujours été, comment? Dans la confusion. Tu as toujours cru à la foi des autres, mais toi-même, tu n'es pas allé à la rencontre du Seigneur. Comme on voit Nicodème qui lui pose la question, comment vais-je faire maintenant pour être né de nouveau? Est-ce que je vais aller encore dans le ventre de ma mère pour me renaître de nouveau? Jésus va lui dire, tu n'as pas compris. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, ça veut dire si tu ne changes de mentalité, si tu ne changes de façon de faire, si tu ne changes pas ton style de vie, si tu ne changes pas ta manière de voir les choses, si tu ne changes pas, tes regards, si tu ne changes pas ta perception des choses, si tu ne changes pas tes convictions, si tu ne changes pas ton orgueil, si tu ne changes pas ton ego, si tu ne changes pas ton style de vie, tu ne pourras pas connaître qui je suis. Change et tu verras qui je suis. Change dans ton esprit. Change à l'intérieur de toi. Que ton homme intérieur soit changé, soit touché par moi et tu verras réellement qui je suis. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça connaître Dieu. C'est ça marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire rencontrer Dieu dans son état, dans ce qu'il est et dans ce qu'il dit qu'il est, dans ce qu'il t'apporte, dans toute sa suprématie et dans toute son autorité. Mais si tu restes à l'état de l'ignorance, tu ne connaîtras pas le Seigneur. Et Jésus a bien dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, le verset 13 et le 14,
Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Lorsque nous allons aller dans le monde, pour aller boire les choses qui sont dans le monde, pour aller entendre les choses qui sont dans le monde, si nous n'entendons pas les choses qui viennent de Dieu, si nous ne nous attachons pas aux choses de Dieu, nous allons nous tromper par de vains raisonnements, par des fausses perceptions des choses, et nous n'allons pas être en contact avec Dieu. C'est pour cela que lorsque je rencontre des gens, comme je disais tout à l'heure dans mon expérience, les gens me disent parce que je vais à l'église. S'ils ne me disent pas parce que j'ai eu une communion personnelle avec Dieu, pour moi, ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ont simplement une communion avec une assemblée quelconque, avec un homme de Dieu quelconque, mais ils n'ont pas une connaissance personnelle avec Dieu. Souvenons-nous dans cette histoire que Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui était assidu à une synagogue, qui avait toutes les pratiques de synagogue, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Le Seigneur va lui dire maintenant qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ce qui veut dire qu'il faut que tu changes ta façon de faire. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Nous devons changer. Connaître Dieu, c'est un changement. Quand on connaît Dieu, c'est un changement de direction, c'est un changement de façon de faire les choses, c'est un changement de conception des choses, c'est un changement de perception des choses, c'est un changement de connaissance aussi. Ce que tu connais avant, ce n'est plus la même chose que tu vas connaître aujourd'hui. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même façon que tu vas faire les choses aujourd'hui. Et c'est la même pratique que nous voyons avec la femme samaritaine lorsque Jésus lui va lui dire que cette eau du puits de Jacob que tu veux boire, si tu le bois, tu auras encore soif. Donc lorsque Jésus va parler à Nicodème, il va parler de l'eau. Ne voyons pas cela comme de l'eau que nous voyons sur cette terre, mais c'est de l'eau de la parole, parce que Jésus est de la parole. Jésus est de l'eau, l'eau de la parole qui sauve, l'eau de la parole qui lave ton cœur, l'eau de la parole qui te sauve, l'eau de la parole qui va te laver de ton péché, qui va laver ta conscience, qui va laver même ton subconscient, qui va laver tout ton cœur, afin que tu sois un homme propre, un homme né de nouveau, un homme qui n'a plus le péché en lui, un homme à qui le Seigneur va effacer son péché par comment? Par l'eau de la parole. Un homme à qui le Seigneur va enseigner maintenant un nouveau style de vie, une nouvelle façon de vie, une nouvelle manière de marche. Non plus l'ancienne manière dans laquelle tu marchais avant, mais tu vas avoir maintenant un nouveau style de vie. Une nouvelle façon de marcher dans le Seigneur. C'est ça, lorsqu'on dit que est-ce que nous connaissons le Seigneur? Mais si tu penses que parce que tu connais le Seigneur, parce que tu fréquentes une assemblée, parce que tu connais quelqu'un qui fréquente une assemblée, parce que tes parents disent qu'ils sont chrétiens, et toi aussi tu crois que automatiquement tu es chrétien, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas le Seigneur. Tu dois aller à la rencontre du Seigneur. Tu dois chercher le Seigneur. Tu dois aller marcher avec le Seigneur. Tu dois parler avec le Seigneur. Tu dois chercher le Seigneur. Et nous allons finir. Nous allons finir en lisant Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 38. 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 Actes chapitre 2, le verset 38 qui dit, on peut lire même à partir du verset 37, nous savons que le jour de Pentecôte, les disciples ont témoigné du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et les hommes qui les ont entendus parler du Seigneur Jésus-Christ ont dit, que pouvons-nous faire nous aussi à notre tour aujourd'hui pour être sauvés? Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous avons entendu vos discours. Nous avons vu comment le Saint-Esprit vous a saisi et que chacun d'entre vous, vous vous exprimez à des langages vraiment éblouissants, à des langages extraordinaires. Nous voyons la joie qui vous anime. Nous voyons la paix qui vous anime. Nous voyons, l'amour qui vous anime. Mais nous, à notre tour, nous voulons expérimenter cela. Qu'allons-nous faire
comment nous allons faire maintenant pour pouvoir avoir la même expérience que vous, pour pouvoir vivre la même chose que vous? Et ils vont poser la question dans Actes 2, verset 37. Ils vont dire, après avoir entendu ce discours dans Actes 2, verset 37, après avoir entendu le discours de Pierre, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous voyons ici dans ce passage que lorsque les autres personnes qui ont vu les apôtres manifester l'amour de Dieu, manifester la puissance de Dieu qui est descendue sur eux ce jour de la Pentecôte. Et ils ont commencé à parler plusieurs langues. Et après, Pierre va faire un discours devant les hommes et les hommes vont être touchés. Ils vont demander à Pierre aussi, qu'allons-nous faire pour être sauvés? Regardez, lorsqu'on veut être sauvé, il faut toujours poser la question, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Ce n'est pas parce que nous fréquentons une église ou bien nous marchons avec un homme de Dieu que nous sommes sauvés. Mais nous devons à notre tour nous-mêmes avoir notre propre expérience avec Dieu. Nous devons faire nous-mêmes notre propre expérience avec Dieu. Donc nous voyons que après nous devons faire nous-mêmes notre expérience avec le Seigneur. Nous devons faire nous-mêmes notre expérience avec Dieu. Et la question que ces hommes qui ont entendu Pierre ce jour-là témoigner de Dieu, parler de Dieu, Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez encore le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, ça veut dire quoi? Repentez-vous veut dire aussi que quoi? Que tu dois naître d'eau. Repentez-vous veut dire que tu dois te repentir de ta vie, de la manière dont tu considères que c'est toi qui dois faire les choses comme toi tu veux. Mais tu dois accepter la manière de Dieu de faire les choses. Tu dois accepter la pensée de Dieu. Tu dois accepter la parole de Dieu et faire les choses de la manière de Dieu et non plus à ta manière. Cela rejoint la même chose que Dieu a dit à Nicodème. Si tu n'es né d'eau et d'esprit. Ici, repentez-vous veut dire naître d'eau. C'est-à-dire, abandonnez vos mauvaises voies. Abandonnez vos passés. Abandonnez vos convictions personnelles. Abandonnez vos façons de faire qui ne sont que inimitié devant le Seigneur, qui ne sont que péché contre le Seigneur. Abandonnez vos habitudes, abandonnez vos cultures, abandonnez vos traditions et acceptez la pensée du Seigneur. Marchez selon les voies du Seigneur. C'est ça ce que Pierre veut leur dire. Il dit, repentez-vous. Se repentir veut dire se détourner d'une voie, changer de voie, changer de manière de faire. Ne plus faire comme on faisait avant. Se repentir, c'est ça, changer de direction, changer de voie, converger vers autre chose, converger vers une autre situation, aller dans un autre sens, mais on ne va plus aller dans l'autre sens. Et Pierre va ajouter, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui n'est que l'Esprit de Dieu, qui va venir habiter en nous pour nous apprendre à vivre maintenant selon la vie de Dieu, qui va nous apprendre à marcher maintenant selon la parole de Dieu, qui va nous apprendre à marcher maintenant non plus comme nous marchions avant,
Mais nous allons marcher maintenant avec la parole de Dieu. Mais avant cela, il faut d'abord que nous acceptions de quitter nos vieilles habitudes. Il faut d'abord que nous acceptions de quitter notre ancienne vie, d'abandonner notre ancienne vie, d'abandonner notre passé, d'abandonner notre culture, d'abandonner nos raisonnements, d'abandonner nos péchés, d'abandonner la race de vie que nous avions avant et d'accepter la vie du Seigneur. Sans passer par l'abandon, nous ne pouvons pas avoir le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir habiter celui qui refuse la vie de péché, celui qui refuse la vie de bassesse, celui qui refuse la vie de méchanceté. Car nous avons vu que le Seigneur a dit que je ne désire pas la mort du méchant, mais je souhaite comment? Que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. Je désire que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, afin que je puisse lui faire grâce, afin que je puisse lui accorder la vie éternelle. Dieu souhaite que le méchant se détourne de cette voie. Alors se repentir veut dire se détourner de ses mauvaises voies, contourner ses mauvaises voies, refuser ses mauvaises voies et adopter maintenant la bonne attitude, le bon caractère, les faire maintenant des bonnes choses. C'est ça que Dieu attend maintenant de celui qui veut naître de nouveau. Dieu attend de toi maintenant que tu aies un bon comportement, une bonne attitude, un bon caractère, que tu marches maintenant dans une nouvelle nouveauté de vie, que les choses anciennes dans lesquelles tu marchais, que tu le laisses de côté, que tu le laisses derrière toi et que tu marches maintenant en nouveauté de vie. Que ta vie que tu vas avoir maintenant ne soit plus pareille que la vie que tu avais avant lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur, lorsque tu n'as pas connu le Seigneur. Ta vie que tu vas avoir maintenant sera une vie qui n'est plus pareille à la vie que tu avais avant. Ta vie va être une vie nouvelle. Ta vie va être une vie qui n'est plus pareille à la vie que tu avais avant. C'est ça se repentir. C'est ça naître d'eau. Et l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi afin de t'apprendre maintenant comment tu dois marcher. L'Esprit de Dieu va venir habiter en toi maintenant afin de t'apprendre comment tu dois marcher maintenant. Afin de ne plus marcher selon tes convoitises, afin de ne plus marcher maintenant selon l'orgueil, afin de ne plus marcher maintenant selon tes envies, afin de ne plus marcher maintenant selon tes plaisirs, mais que tu puisses marcher maintenant selon la vie de Dieu en toi. Afin que tu marches maintenant selon la vie de Dieu, que Dieu te donne par son esprit qui va venir habiter en toi et son esprit va te dire ne va plus à gauche, ne va plus à droite, mais va dans telle direction, va dans telle direction. L'esprit de Dieu va venir habiter en toi et te diriger. Mais avant ça, il faut d'abord que tu abandonnes ton ancienne vie de péché. Il faut que tu abandonnes ta vie de malhonnêteté. Il faut que tu abandonnes ta vie de méchanceté. Il faut que tu refuses ta vie que tu avais avant. Et que tu acceptes la vie de Dieu. Et nous voyons clairement que lorsque nous faisons cela, nous devenons maintenant enfants de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi j'ai posé la question maintenant dès le départ. Comment as-tu connu Christ? Et comment as-tu reçu Christ? Comment as-tu connu Christ? Comment as-tu reçu Christ? Comment as-tu reçu ton salut? Tu poses la question à quelqu'un aujourd'hui, es-tu sauvé? Oui, il va te dire, je suis sauvé parce que je vais à l'église. Non, tu n'es pas sauvé parce que tu vas à l'église. Non, oui, parce que je suis sauvé, parce que je suis né dans une famille chrétienne. Tu n'es pas sauvé parce que tu n'es né dans une famille chrétienne. Oui, parce que je suis sauvé, parce que je lis la Bible. Tu n'es pas sauvé parce que tu lis la Bible. Tu es sauvé parce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ et que tu as changé ton style de vie et que tu as changé ta façon de faire les choses et que le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Tu es né d'esprit, tu es né d'eau et d'esprit, tu es né de la mentalité du ciel, tu es né de la mentalité de Dieu, tu as abandonné tes raisonnements, tu as abandonné ta culture, tu as abandonné la tradition de tes pères et tu as accepté la tradition de Jésus-Christ, tu as accepté la tradition de la parole, et tu as accepté la tradition de l'esprit. C'est en cela que tu deviens enfant de Dieu. Mais tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu vas prier à l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille chrétienne.
Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu connais quelqu'un qui prie Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que ta mère ou ton père prie Dieu. Mais tu es enfant de Dieu parce que toi-même, tu es allé à la rencontre du Seigneur. Tu t'es réconcilié avec le Seigneur. Tu t'es réconcilié avec ton Dieu. Et maintenant, tu marches non plus selon tes convoitises. Maintenant, tu marches non plus selon tes raisonnements. Maintenant, tu marches non plus selon tes pensées. Mais tu marches maintenant selon la parole de Dieu. Tu marches maintenant selon les convictions de Dieu. Tu marches maintenant selon l'Esprit de Dieu. Alors, tu es maintenant enfant de Dieu. C'est pour cela que la Bible va dire dans le livre de Romains que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu veut dire tous ceux qui sont conduits selon sa parole, selon comment ses pensées, selon comment ses convictions. Alors tu es devenu maintenant enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu va te diriger tous les jours. L'Esprit de Dieu va te conduire tous les jours. L'Esprit de Dieu va te conduire dans les manières de faire les choses. Tu ne seras plus livré à toi-même. Tu ne seras plus livré à tes propres penchants, aux penchants de ton cœur. Mais tu seras livré aux penchants de l'esprit. Tu seras livré aux penchants de la parole. Tu seras livré au désir de Dieu. Tu seras livré aux pensées de Dieu. Tu seras livré aux convictions de Dieu. Tu seras livré à la manière de Dieu de faire les choses. Tu ne seras plus livré à toi-même. Tu ne seras plus livré aux manières de faire les choses qu'on voit dans le monde. Mais tu seras livré aux manières de Dieu de faire les choses. En cela, tu deviens enfant de Dieu. En cela, tu deviens un enfant spirituel. Tu n'es plus un enfant charnel. C'est pour cela que le Seigneur Dieu avait dit à Nicodème que celui qui est né de chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit, parce que tu vas marcher spirituellement maintenant. Tu ne vas plus marcher selon la chair, entraîné par les désirs de la chair, entraîné par les désirs de péché, entraîné par les désirs de convoitise, entraîné par les désirs de mensonges, entraîné par la méchanceté. Mais la lumière de Dieu va venir habiter en toi. La lumière de Christ va venir habiter en toi. Et cette lumière va te diriger tous les jours, afin que tu sois un enfant de lumière, qui ne vit que par la lumière et qui ne désire grandir que par la lumière. C'est ça, devenir enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Et tu vas commencer maintenant à désirer la connaissance de Dieu encore plus. C'est là que quand tu vas lire la parole de Dieu maintenant, par le Saint-Esprit qui va venir habiter en toi, il va commencer maintenant à t'expliquer la parole. Et ta manière de comprendre la parole ne va plus être la manière dont tu comprenais la parole avant, parce que l'Esprit de Dieu, qui est l'enseignant de la parole de Dieu, n'est pas encore en toi. Mais quand cet Esprit de Dieu qui est l'enseignant de la parole va venir en toi, il va commencer à t'enseigner la parole de Dieu. Et si tu as encore la grâce d'être avec quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu pour pouvoir apporter le message de Dieu, pour pouvoir apporter la connaissance de Dieu aux hommes, t'enseigner, t'encadrer dans le Seigneur, tu vas grandir aussi. Même si tu n'as pas la chance de tomber sur un homme de Dieu qui a reçu la grâce de Dieu d'enseigner la parole, même si tu es seul, l'Esprit de Dieu que tu as reçu, qui est à l'intérieur de toi, va pouvoir t'aider lorsque tu lis la parole de le comprendre. Parce que Dieu va mettre à l'intérieur de toi son esprit. L'Esprit de Dieu qui enseigne la parole de Dieu, comme on le voit dans Jean chapitre 16, quand il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de quoi? De péché et de justice, de péché, de justice et de jugement. Et il vous annoncera aussi la parole. Et dans 1 Jean chapitre 2, on dit quoi? L'onction que vous avez reçue, cette onction, nous avons reçu quelle onction? L'onction de l'Esprit. Cette onction nous enseigne toutes choses. Donc l'onction c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui nous enseigne les voies de Dieu. Même si nous sommes seuls, même s'il n'y a pas un homme de Dieu à l'intérieur de nous, même si nous ne fréquentons pas une église, mais si nous méditons la parole de Dieu nuit et jour, le Saint-Esprit, lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, va nous expliquer cette parole afin que nous la comprenions et que nous marchions comme cette parole que nous méditons. Parce que le Saint-Esprit est l'enseignant de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui enseigne la parole de Dieu. Il est dans ton cœur, il est avec toi, il va t'enseigner.
D'ailleurs, la Bible dira plus loin que personne n'enseignera même plus son concitoyen à connaître Dieu. Parce que tous connaîtront le Seigneur, parce qu'ils ont rencontré le Seigneur, parce que le Seigneur est venu habiter en eux au travers de son esprit, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tous les jours, nous conduira dans la vérité. Il nous conduira tous les jours dans la vérité. Il nous enseignera la vérité tous les jours. Il nous accompagnera tous les jours de notre vie, afin que nous puissions marcher selon la parole de Dieu, afin que nous puissions marcher selon les convictions de Dieu, afin que nous ne marchions plus selon les convoitises dans lesquelles nous marchions autrefois, lorsque nous étions inconnus de Dieu, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur. Mais lorsque nous connaissons le Seigneur, nous marchons maintenant dans une nouveauté de vie, dans une nouvelle style de vie, parce que le Seigneur Jésus lui-même est venu habiter en nous. Lisons cela en Jean chapitre 16 et nous allons arrêter par là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. C'était juste ce que je voulais partager avec nous afin que nous sachions comment avons-nous reçu le Seigneur. Dans Jean chapitre 16, le verset 8, on peut lire même à partir du verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit point en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Regardons bien Jean le chapitre 16, le verset 13. Il dit, quand le consolateur qui n'est que le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc c'est pour ça que je dis que lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous nous sommes réconciliés avec le Seigneur et que Dieu a accompli sa promesse dans notre vie. Il nous a donné le Saint-Esprit qui vient habiter maintenant en nous. Lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, ou bien même si nous ne méditons pas la parole de Dieu, tous les jours lorsque nous allons marcher dans ce monde, le Saint-Esprit va nous dire, fais comme ça, fais comme ceci, fais comme cela. Fais comme ça. C'est ça l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui commence à nous enseigner comment nous devons marcher, comment nous devons faire les choses. Et il va nous enseigner comment nous devons faire. Il ne nous laissera pas nous entraîner par notre ancienne vie. Il ne nous laissera pas à la merci de notre ancienne vie ou bien à la merci du monde. Mais il nous dira, ne suis pas telle personne, ne fais pas comme ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, parle comme cela, parle comme ceci. C'est ça, être habité par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu maintenant va te diriger afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie, afin que ta vie que tu avais avant ne soit plus pareille que la vie que tu as aujourd'hui. Qu'il y a une grande différence entre la vie que tu as aujourd'hui et la vie que tu avais avant. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça connaître Dieu. C'est ça être en relation avec Dieu, être réconcilié avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es réconcilié avec Dieu et ta vie est toujours comme la vie que tu avais avant. Et ta manière de vie est toujours comme la vie que tu avais avant. Tu n'as pas connu Dieu. Mais lorsqu'on a connu Dieu, notre vie est différente de la vie qu'on a avant. Notre vie ne sera plus comme la vie qu'on a avant parce que notre vie va changer, parce que nous avons rencontré le Seigneur. Nous avons marché avec le Seigneur. Parce que nous marchons avec le Seigneur par son esprit qui est à l'intérieur de nous, qui nous dirige comme nous le voyons ici dans Jean chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera même les choses à venir. Voilà la vie de quelqu'un qui a reçu le Seigneur.
Voilà la vie de quelqu'un qui s'est réconcilié avec le Seigneur. Quelqu'un qui s'est réconcilié avec le Seigneur a un style de vie différent de quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur. Il a une vie qui est différente de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il a une vie qui n'a plus la même forme que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et sa vie est différente des autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Il ne vit plus dans le péché. Il ne vit plus dans la méchanceté. Car la méchanceté nous éloigne de Dieu. Il vit maintenant dans la droiture. Il vit maintenant dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est en lui. Et l'amour de Dieu va l'enseigner tous les jours comment il doit marcher pour plaire à Dieu. Et il va s'efforcer maintenant à marcher dans ce nouveau style de vie qui est la vie de l'esprit pour plaire tous les jours à Dieu. Et même s'il lui arrive de tomber, il va se repentir devant Dieu et continuer sa marche avec Dieu. Même s'il lui arrive de commettre un péché, même s'il lui arrive de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais que malheureusement il le fait, il va faire quoi? Il va aller demander simplement pardon à Dieu et continuer toujours sa vie dans le Seigneur, car le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés lorsque nous lui confessons nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous donner encore une seconde chance afin que nous continuions notre vie avec lui. Et c'est en cela que nous allons finir en Jean chapitre, à 1 Jean chapitre 1 le verset 9, 1 Jean chapitre 1 le verset 9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mon frère, si tu tombes dans un péché, ma soeur, si tu tombes dans un péché, malgré que tu es devenu un enfant de Dieu, cela n'est pas une finalité que c'est fini pour toi. Il faut aller maintenant devant le trône de Dieu et confesser ce péché. Dire, Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai forniqué. Je te demande pardon, Seigneur, de ne pas avoir su marcher par l'esprit, mais que j'ai marché par la chair. Je te demande maintenant pardon, que tu me pardonnes ce péché et que tu m'accordes ta grâce afin que je marche véritablement en tant qu'un enfant de Dieu, afin que je marche véritablement dans une nouveauté de vie, afin que je marche véritablement dans un nouveau style de vie et ne plus me vivre dans le péché et ne plus vivre dans ce genre de choses, mais je veux vivre maintenant dans la nouvelle vie que tu as pour moi. Mais ce n'est pas parce que tu as péché que c'est fini pour toi. Parce qu'il dit que si nous confessons, 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Toi qui pêches et qui ne confesse pas ton péché, mais qui dit que le péché n'est pas en toi, à cela Dieu te voit comme un menteur. Tu as péché, mais tu n'as pas pu avoir le courage d'aller demander pardon à Dieu. Tu n'as pas pu avoir le courage de confesser ton péché à Dieu, non pas à un homme, mais le confesser à Dieu et demander pardon pour ce péché. Si tu ne le fais pas, c'est en cela que Dieu voit que tu es un menteur. Mais si tu le fais, Dieu voit ta sincérité de cœur et il te le pardonne et il te restaure. Il te restaure et il te donne encore comment? La joie et la paix, afin que tu continues de marcher avec lui. Mais si tu n'arrives pas à confesser ce péché, mais tu te dis en toi-même que tu es enfant de Dieu, alors que tu as commis un péché, alors que tu as commis une erreur, mais dans lequel tu ne t'es pas repenti, pour cela Dieu te voit comme un menteur. Mais si tu vas le confesser devant lui, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai fait telle chose. Je n'avais pas envie de le faire. Mais Seigneur, je me suis laissé entraîner par ma chair. Et j'ai péché contre toi. Oh mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, pardonne-moi ce péché. Et donne-moi, Seigneur Dieu, de pouvoir maintenant maîtriser ma chair. De pouvoir maîtriser mon corps. De pouvoir vivre véritablement en tant que ton enfant. Je ne veux plus vivre dans le péché. Seigneur, j'en ai assez de vivre dans le péché. J'en ai assez de me tromper. Oh Seigneur, donne-moi le courage. Il va te le pardonner et il va te restaurer. Il va te donner la joie
Ce n'est pas moi qui le dis, la parole te le confirme. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il te purifie après ta confession. Il te purifie. Que Satan ne te dise pas que après ta confession, Dieu ne te purifie pas. Non, si tu confesses ton péché, après ta confession, tu as la purification totale. Dieu te purifie de cette iniquité que tu as commis. Ce péché que tu as commis, Dieu te purifie et Dieu te donne maintenant la joie. Dieu te donne maintenant la paix. Et 1 Jean 2 te dit maintenant, mes petits enfants. 1 Jean 2, le verset 1 et 2 te dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Dieu ne veut pas qu'on pêche. Dieu ne veut pas que lorsqu'il se réconcilie avec nous, lorsque nous nous réconcilions avec lui, il veut que nous demeurions dans la réconciliation de l'amour, dans la réconciliation de la paix, dans la réconciliation de la joie, dans la réconciliation de la nouvelle naissance où nos péchés anciens ont été effacés. Dieu veut que nous demeurions dans cet état. Mais si nous arrive de pécher, il nous dit quoi? Il nous dit quoi ici? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors toi qui as péché, parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu t'es réconcilié avec Dieu, tu marches avec Dieu, mais il t'est arrivé encore de pécher. Oh, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Je t'exhorte dans le nom de Jésus-Christ que tu peux aller encore devant le trône de la grâce. Tu peux aller encore devant le trône de Dieu et lui dire, Seigneur, s'il te plaît, je sais que tu ne veux pas que je pêche. Je sais que tu ne veux pas que je demeure dans le péché. Je sais que tu ne veux pas que je pêche. Mais papa, j'ai été encore, Seigneur Dieu, j'ai été encore dans le péché. J'ai péché encore contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oh, je n'ai pas été en garde contre le péché. Je me suis laissé entraîner par le péché. Mais je prie maintenant. Je viens devant toi. Oh, toi qui es mon Seigneur. Toi qui es mon Dieu. Toi qui pardonnes les péchés. S'il te plaît, pardonne-moi ce péché. Et donne-moi le courage. Donne-moi la force de pouvoir vivre et de pouvoir aller au-delà de ce péché. De ne plus demeurer dans ce péché. Parce que je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. C'est pour cela que je viens devant toi. Afin que tu me donnes la force de pouvoir lutter contre le péché. De ne plus demeurer dans ce péché. Je te prie, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît aujourd'hui. S'il te plaît maintenant même. Sauve-moi. Libère-moi de ce péché. Libère-moi de cette chose qui m'entraîne à aller toujours contre ta volonté, à faire toujours ce que tu n'aimes pas. Je veux faire ta volonté. Je veux marcher avec toi, s'il te plaît. Et si tu es ce cœur sincère, ce cœur de regret devant le Seigneur te pardonnera ce péché et il te restaurera. Le Seigneur te pardonnera ce péché et il te restaurera. Et il rétablira la communion qu'il avait avec toi. Et il te rétablira la confiance qu'il a mis en toi. L'assurance qu'il a mis en toi. La foi qu'il a mis en toi. Il rétablira toutes choses. Et la communion redeviendra comme avant. Non, ne demeure pas dans le péché. Ne reste pas dans cet état de péché. Va devant le trône de Dieu. Confesse ton péché devant le Seigneur. Demande pardon pour ton péché. Et ne pêche plus. Mais si tu arrives de pécher, va demander pardon. Ne demeure pas dans cet état de pécheur en disant c'est fini pour moi. Dieu ne peut plus me sauver. Dieu ne peut plus me regarder. Oh, Dieu ne peut plus me pardonner. Il peut encore te pardonner. Il peut encore te pardonner. Il peut encore te sauver. Toi, va devant lui et répands tes larmes devant lui. Répands ton cœur devant lui et refuse de ne plus avoir cet état de péché. Refuse de ne plus avoir la vie de la chair, mais la vie de l'esprit qui consiste à vivre selon la parole de Dieu. La vie de l'esprit qui consiste à ne pas vivre dans le péché, à refuser le péché, à rejeter le péché. Demande que Dieu te donne cette force. Demande que Dieu te donne cette capacité. Car c'est le seul qui peut te donner cette capacité. Aucun homme ne pourra pas te donner cette capacité. Aucun homme ne pourra pas te délivrer. Mais lui, il pourra te délivrer. Lui, il pourra te donner la force. Alors si tu le fais, tu recevras de lui cette force et cette capacité de ne plus vivre dans le péché et de ne plus tomber dans le péché et avoir l'assurance qu'il marche avec toi. Alors mes frères et sœurs, c'est ça, avoir la vie de dire je connais Dieu.
Connaître Dieu, ce n'est pas le fait de, j'ai dit, je fréquente une église, mon père est prédicateur, ma mère prie, je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas ça, connaître Dieu, mais c'est le fait d'avoir une relation personnelle avec Dieu, parler avec Dieu tous les jours, partager lire sa parole, comprendre sa parole et mettre sa parole en pratique. C'est ça être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est refuser son état de méchanceté, c'est refuser son état de pervers, c'est refuser son état d'orgueilleux, c'est refuser son état d'envieux, son état de jaloux, son état de menteur ou de menteuse, et d'accepter maintenant que Seigneur, tu viens dans ma vie pour me changer, pour bouleverser tout ce que je suis avant, pour bouleverser tout ce que j'étais avant. Et maintenant, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, fais de moi ce que tu attends de moi. Alors quand tu fais cela, tu deviens véritablement un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant d'une religion, tu n'es pas un enfant de quelqu'un, mais tu deviens un enfant de Dieu. Et s'il t'arrive de pécher, tu vas aller devant son trône et demander pardon pour ton péché et continuer la marche avec lui. Et tu ne peux pas faire de péché non plus un style de vie, mais tu vas faire de la vérité un style de vie. Tu vas faire de l'esprit un style de vie. Tu vas vivre par l'esprit et non plus par la chair. Et les désirs de la chair ne t'entraîneront plus dans le péché parce que tu vis par l'esprit. Tu vas faire de l'esprit un style de vie. Chaque jour, tu vas demeurer vivre dans l'esprit. Tu ne vas plus rester dans l'état charnel à chercher toujours à avoir des désirs charnels, mais tu vas avoir des désirs de l'esprit. Ton cœur va désirer toujours ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. C'est ce que ton cœur va désirer tous les jours. C'est ça qui fait de toi un enfant spirituel. Que le Seigneur nous accorde tous la grâce d'être cela dans le nom de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen.